Et voilà la deuxième vidéo pour la classe de 6e bilingue qui s'intitule Espagnol, les sons et les lettres. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui est faite pour les élèves qui ont été absents en priorité et qui ont besoin de rattraper les cours. Ça peut être fait aussi pour des élèves qui ont eu quelques difficultés pendant le cours lui-même. Il y a un petit détail qu'ils n'ont pas compris et ils ont besoin de revoir une partie du cours qui a été fait. Ce ne sont pas des vidéos qui ont été conçues pour être vues, écoutées du début à la fin. Ça n'est pas le but premier, c'est simplement du rattrapage ou éventuellement de la révision. Alors, votre premier travail aura été en classe d'écouter et de repérer les sons typiques de l'espagnol. Pour ça, j'ai préparé une vidéo que vos camarades ont visionnée pendant l'heure de cours. Et il s'agissait là de donner ses premières impressions sur l'espagnol. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette langue nouvelle? Quelles sont les différences par rapport au français? Vos impressions. Alors la vidéo s'intitule El español, la lengua más veloz. Vous avez ici au-dessous le lien pour retrouver cette vidéo que vous avez normalement. Ce lien, vous l'avez normalement dans la description au-dessous de la vidéo. Il suffira de cliquer dessus pour accéder à cette vidéo-là. Alors ne vous inquiétez pas, elle est entièrement en espagnol. Le titre l'indique, El español, la lengua más veloz. Et ça n'est pas un problème que vous ne compreniez pas la vidéo, que vous ne compreniez pas ce qui est raconté. Parce que le but, c'est vraiment d'entendre l'espagnol, pas de le comprendre. Ça, vous aurez quelques années pour le faire. Ne vous inquiétez pas, au collège, on travaillera là-dessus. Le titre, ça vous aiguillera un petit peu sur le sens de la vidéo, c'est l'espagnol, la langue la plus véloce, la plus rapide. Vous voyez que ça ressemble quand même pas mal au français. Donc, vous allez regarder cette vidéo en cliquant sur le lien qui est dans la description et vous revenez après pour la suite de cette vidéo qui reprend le cours. Alors, là, j'ai demandé aux élèves qui étaient présents en classe quelles étaient, selon eux, les différences entre l'espagnol et le français. Et j'affiche une photo de la journaliste qui était en train de faire la présentation de la vidéo, parce que j'ai fait une capture d'écran au moment où elle prononce un son particulier. Alors ça ne se voit pas tout à fait bien sur cette image fixe, par contre dans la vidéo, quand c'est en mouvement, on se rend un petit peu mieux compte de la façon qu'elle a de prononcer certains sons. Mais dans la vidéo, j'ai trouvé une image qui correspond à ça. Normalement, vous avez dû repérer, enfin vos camarades ont repéré les sons che, qui s'écrit comme ça, r, qui s'écrit comme ça, fe, qui s'écrit comme ça, ou fe, qui s'écrit comme ça. Alors ça, c'est la façon d'écrire les sons en question, che, r, fe ou fe. Et justement, à propos des deux derniers, dans la vidéo, vous avez pu peut-être remarquer qu'une des élèves qui parlait prononçait une lettre de cette façon-là. En fait, ce genre de prononciation, cette position de la langue, des dents et de la bouche, correspond au son F, écrit Z, ou F, écrit C. Et c'est quelque chose que vous connaissez probablement déjà, puisque ça ressemble à la prononciation du TH en anglais. Vous coincez la langue entre les dents et vous prononcez le son F. Alors attention, tous ceux qui parlent espagnol ne prononcent pas le Z et le C de cette façon-là. Vous remarquerez que moi, par exemple, je prononcerai comme un S normal. Moi, au lieu de faire F, je ferai C. Ça dépend des régions d'où vous venez. C'est une question d'accent. De même qu'en France, tout le monde n'a pas le même accent selon la région. Eh bien, dans les pays qui parlent espagnol, tout le monde ne prononce pas pareil parce que tout le monde n'a pas exactement le même accent. Et maintenant, je vais vous montrer les quelques mots à prononciation bizarre que nous avons écoutés en classe. Et il y a certains mots que vous connaissez ou que vous croyez connaître. Par exemple, celui-là.
Alors, vous le connaissez, ce mot-là, à cause d'une série, d'un film, d'un dessin animé, je crois que tout ça a été fait, qui s'intitule en français Zorro. Seulement, Zorro, en espagnol, ça ne se prononce pas Zorro. Tout simplement parce que, à la base, zorro signifie le renard. El zorro. Alors, ce personnage s'appelle comme ça parce qu'il est malin comme un renard, et puis parce que, comme le renard, il fait des choses un petit peu illégales, et il est sans arrêt poursuivi par des chasseurs, et ici par des soldats, avec le sergent Garcia à l'intérieur pour ceux qui connaissent. Et il passe son temps à échapper aux soldats, et il passe son temps à échapper aux chasseurs. Alors ça, ce mot-là, vous allez répéter après moi, ça se dit zorro. Alors, vous écoutez bien, je vais laisser un silence et vous répétez après moi. Zorro. Maintenant, moi, personnellement, je ne prononce pas exactement comme ça. Le Z qui se trouve comme ici, je vais le prononcer comme un S normal. Et je le prononce, vous répétez après moi, zorro. Maintenant, j'ai fait apparaître les deux lettres qui se prononcent différemment en français et en espagnol. En français, vous dites zorro, là on dit zorro. Alors, il n'y a pas de son Z en espagnol. Le zozotement n'existe pas en espagnol. C'est pour ça que cette lettre-là est d'une couleur différente. Cette lettre-là, oui, il s'agit d'une seule lettre. De même qu'en français, vous avez le W, en espagnol, vous avez le double R. C'est une seule lettre. Et alors, ça se prononce d'une façon un petit peu bizarre. Il faut le prononcer en roulant les R. Alors ça, le français et certaines régions en France le font, ou le faisaient. Ça ne se fait plus ou moins. Pour trouver comment le faire, vous prononcez la lettre L, comme dans le lapin, puisqu'on parle de renard. Vous prononcez la lettre L et vous gardez la langue posée à l'endroit où vous avez fait la lettre L. À cet endroit-là, il faut arriver à faire vibrer la langue. Certains élèves ont besoin de prononcer la lettre T d'abord pour faire trrr, par exemple. Sinon, vous essayez directement de faire rrr. Et vous ne le faites pas avec le fond de la gorge. C'est bien la langue qui vibre. On passe au mot suivant. Ouh, un mot très long. Vous avez ici l'article qui veut dire une et le mot lechuga qui veut dire salade. Bon, le français laitue ressemble un petit peu. Vous répétez après moi, je vais laisser un petit silence. Una lechuga. Je répète encore une fois et vous répétez après moi pendant le petit silence. Alors je vais faire un petit silence après l'article et un petit silence ici. On commence. Una lechuga. Alors, est-ce que vous avez remarqué des différences entre le français et l'espagnol? Eh bien, ça va apparaître ici avec des changements de couleur pour les lettres. Toutes les lettres qui ne sont plus vertes sont des lettres qui se prononcent différemment. Donc, vous avez ici deux lettres en noir, une lettre en rouge et une seule lettre de couleur marron. Oui, là aussi, il s'agit d'une seule et même lettre, comme ici. Alors reprenons. Déjà, vous pouvez constater que la lettre U se prononce OU. Una lechuga. Il n'y a pas de son U en espagnol. Pardon. Ensuite, vous pouvez constater que la lettre E se prononce E. Le son E n'existe pas en espagnol. Décidément, ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Et on dit bien lechuga. Lechuga. Et le CH qui se trouve ici se prononce comme le CH français, mais précédé de la lettre T. Donc on dit tch, lechuga. Oui, comme si vous aviez éternué, effectivement. Mot suivant. Je ne vais pas vous donner la traduction. Vous voyez que l'espagnol est une langue quand même assez facile et qu'il y a beaucoup de ressemblances entre le français et l'espagnol. Et ce mot-là, vous allez le répéter après moi. Je vais faire un petit silence après l'article là et je vais faire un petit silence après ce mot-là. Vous répétez après moi. La. Gimnasia. Encore une fois, et on fait les deux mots ensemble. La gimnasia.
Alors, quels sont les sons différents par rapport au français? Il y a des sons qui n'existent pas en français. Eh bien, vos camarades en classe ont probablement identifié dans gymnasia, ici vous avez un exemple de gymnasia ritmica, ils ont probablement identifié les lettres qui apparaissent ici en couleur. Alors pourquoi est-ce que le S ne se prononce pas comme en français? Eh bien en français, quand vous avez un S entre deux voyelles, on zozote. En espagnol, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle que le son Z, le zozotement en espagnol, n'existe pas. Donc on dit bien gymnasia. Et ensuite, vous avez ce G ici qui se prononce avec le fond de la gorge. Gymnasia. Donc vous avez ici une différence par rapport au français et un son qui n'existe pas en français. On continue. Un mot français, mais pourquoi est-ce que j'ai mis un mot français ici? Ah ben écoutez la prononciation, vous verrez que ça n'est pas un mot français. Écoutez la prononciation et répétez après moi. Un auto. Encore une fois, un auto. J'ai un petit peu exagéré la prononciation en faisant auto. Normalement on dit un auto. Alors quelles sont les lettres qui se prononcent différemment en français et en espagnol? Vos camarades ont probablement trouvé la solution qui apparaît ici en couleur. Alors déjà, vous pouvez voir que ce mot, orthographié comme ça, existe en français et se prononce un. En espagnol, il se prononce un. Le U se prononce ou et le N se prononce ne. Et en espagnol, vous n'avez pas, comme en français, deux lettres qui associées produisent un son différent. U plus N en français se prononce un. U plus N en espagnol se prononce un. Et vous avez le même phénomène ici. Normalement en français, quand vous avez un A suivi d'un U, vous devez prononcer O. En espagnol, le A se prononce A et le U se prononce OU. Ici, là ou encore ici. Systématiquement, le U se prononce OU. Donc faites attention, en espagnol, vous n'avez pas des associations de lettres qui fabriquent, qui créent un seul son nouveau. Et on passe maintenant à un tableau qui est le tableau de l'alphabet, qui va se dire el abecedario en espagnol. On peut dire aussi el alfabeto. Les deux sont tout à fait possibles. Et voilà le tableau de l'alphabet en espagnol. Alors, avant de commencer à le regarder, on va bien comprendre comment est construit cet alphabet. Alors d'abord, ici, dans les colonnes dont le titre est vert, vous avez les lettres telles qu'elles sont écrites. Donc votre alphabet fait comme ça, A, B, C, D, D, etc. Et il continue ici, et il se termine là. À côté, sur fond gris, vous avez le nom de la lettre. Ça n'est pas la prononciation, c'est le nom. Par exemple, vous supposez bien que le W ne se prononce pas comme ça. Ça serait beaucoup trop long. Donc, il s'agit bien du nom de la lettre. Alors, ensuite, que signifient les différents codes couleurs dans les colonnes où j'ai écrit la lettre? Eh bien, c'est assez simple. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Eh bien, c'est assez simple. Les lettres qui sont vertes, sur fond vert, sont des lettres qui n'existent pas en français. Et il s'agit à chaque fois d'une seule lettre. Ça, c'est une lettre, ça, c'est une seule lettre, ça, c'est encore une seule lettre. Et sur fond jaune, vous avez les lettres qui existent en français, mais qui se prononcent différemment. Donc, il faut faire attention. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des tas de lettres qui se prononcent comme en français. A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, T et Y. Voilà, toutes ces lettres-là, sur fond blanc, se prononcent comme en français. Qu'est-ce qu'il y a encore comme code à connaître? Alors oui, j'ai souligné les lettres qui sont sur fond jaune au cas où j'ai une photocopie à faire en noir et blanc pour que les élèves puissent quand même les retrouver. Il y a une lettre qui a un jaune un petit peu différent sur le fond
et qui est entre parenthèses. Alors cette lettre-là, certains professeurs d'espagnol, pas tous, mais certains, considèrent que cette lettre-là n'est pas une lettre espagnole. Ils considèrent que c'est une lettre étrangère. Alors souvent ils considèrent que c'est une lettre soit anglaise, hollandaise ou allemande. Et par conséquent, ils ne l'acceptent pas dans l'alphabet. Il y a quelques mots espagnols qui comportent un W, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement rares. Normalement, en classe, j'ai dû montrer à vos camarades la page du dictionnaire avec des mots qui commencent par exemple par W. Et il y en a 5 ou 6, pas plus. Il y a une autre lettre qui est entre parenthèses, ici le WR. Alors, certains professeurs d'espagnol considèrent que ce n'est pas que c'est une lettre espagnole, mais qu'elle ne fait pas partie de l'alphabet. Certains professeurs considèrent que c'est une façon d'écrire le R normal dans certaines circonstances. Alors, c'est très simple, hein, le R tout seul peut se trouver au début du mot, à la fin du mot, au milieu du mot. Le double R ne se trouve que au milieu du mot. Vous ne pouvez pas le trouver au début, vous ne pouvez pas le trouver à la fin. C'est tout. Alors, il y a d'autres petits détails, mais on y viendra plus tard. Donc, ce qu'il va falloir faire, enfin ce que j'ai fait faire aux élèves en classe, c'est que je leur ai fait lire la liste des noms de ces lettres-là. Parce que souvent, dans le nom de la lettre, vous avez la prononciation de la lettre. Donc vous allez répéter après moi. Alors, je ne vais pas vous faire lire l'article qui se trouve devant, mais je l'ai mis dans mon tableau, j'ai oublié de le dire, je l'ai mis dans le tableau pour bien montrer qu'on ne dit pas le A, le B, le C. En espagnol, on dit la A. C'est assez logique, hein, c'est sous-entendu la lettre A. On enlève le mot lettre et on garde la. Mais moi, je vais vous lire simplement le nom de la lettre et vous répétez après moi. On commence par très difficile, je fais un petit silence après. A, B, C, C, D, E, F, G. On reprononce une deuxième fois. G, H. Vous allez me dire, mais s'il y a la prononciation du H dans ce mot-là, ben oui, vous avez pu entendre H. C'est un H muet. Il ne s'entend pas, ça fonctionne comme en français. Donc vous dites H, et quand vous tombez sur un mot avec un H tout seul, vous ne prononcez pas le H. I, c'était difficile. On écoute bien. Jota. K, L, on écoute bien. Elie. Vous devez prononcer comme s'il y avait un L suivi d'un I. Vous répétez encore une fois. Elie. Aimé. Aîné. Aigné. Alors là, c'est particulier. Le N avec un tilde dessus, c'est le nom de cet accent écrit. Bon, si vous dites la petite vague, je comprendrai aussi. Donc le N avec la petite vague dessus se prononce comme le GN en français, c'est-à-dire comme un N suivi d'un I. Gne. Remarquez bien, écoutez bien la différence entre cette lettre-là et celle-là. Aîné, aigné. Vous répétez encore une fois. Aigné. O, P, Q, et là on s'accroche bien, R. Oui, vous pouvez essayer, moi je vous conseille d'exagérer la prononciation. Faites-en des tonnes, exagérez la prononciation, vous verrez que vous prononcerez à peu près correctement. R. Et C, le S entre deux voyelles se prononce se. T, U, ou B. Vous pouvez constater ici que le V se prononce B. Vous répétez encore une fois après moi. Ou B. Ou B doble. X. Alors attention, contrairement à une idée reçue, en espagnol, toutes les lettres ne se prononcent pas. Ici, vous avez les lettres Q, U, I, et le U ne se prononce pas. Ça fonctionne comme en français. Quand vous avez Q, U, I, Q, U, E, le U ne se prononce pas.
Y, Z. Et on ne zozote pas pour prononcer ça. On répète encore une fois, Z. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la lecture de cet alphabet. Je vais vous le relire maintenant d'un seul coup, hein, les uns à la suite des autres, comme on réciterait l'alphabet. A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. J'oublie un petit détail, le X, là. Alors, il ne se prononce pas comme ça, il se prononce comme la lettre K suivie de la lettre S. X. Jamais X. On prononce toujours X. Mais on aura l'occasion de le voir. Alors voilà, normalement j'ai distribué ce tableau-là à vos camarades en classe. Si jamais vous avez perdu ce tableau, vous avez toujours la possibilité de faire une capture d'écran, d'imprimer et de coller dans vos cahiers. Alors maintenant, j'ai demandé à vos camarades de répéter les mots qui vont apparaître ici. Et je vais vous demander la même chose. On se concentre sur le mot lui-même, on regarde l'image et après on laisse tomber. Donc vous voyez, vous avez la traduction en image de ce mot-là. Vous répétez après moi, je vais faire un petit silence et vous faites attention au CH. Un chancho. Vous répétez encore une fois. Un chancho. Bien. Maintenant, ce mot-là. Oh, ça a l'air facile. Vous allez voir qu'il y a pas mal de difficultés et pas mal de problèmes, notamment ici, à ce niveau-là. Vous répétez après moi. Un restaurante. Encore une fois. Un restaurante. Et vous pouvez voir ici un certain nombre de magasins. Près de votre collège, vous avez una heladeria, marchand de glace, restaurante que vous venez de prononcer, et ici vous avez supermercado, qui est le supermarché. Et maintenant, vous avez donc j'ai le nom péruvien, la palta, ça c'est au Mexique, ça s'appelle comme ça, et c'est un avocat. Fort sympathique d'ailleurs. Vous répétez après moi, un aguacate. Encore une fois, un aguacate. Alors vous pouvez remarquer que j'ai fait un petit silence ici, c'est pour faciliter la prononciation sur des mots qui sont un petit peu longs. Et maintenant, vous avez un verbe. C'est le verbe qui signifie tout sauter. Pas vraiment tousser, mais tout sauter, un peu se racler le fond de la gorge. Alors, d'abord, vous allez écouter avant de prononcer. Pour l'instant, vous ne prononcez pas. Ce verbe-là se prononce carraspear. Maintenant, vous allez répéter après moi. Carraspear. N'hésitez pas à exagérer la prononciation. Une dernière fois. Carraspear. Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à prononcer le R espagnol, beaucoup d'élèves ont des difficultés jusqu'en troisième. Mais quand vous serez en classe, quand vous reviendrez en classe, on verra comment résoudre ce problème-là. Alors voilà un mot qui a l'air facile à prononcer, qui se comprend très très bien, mais il y a des pièges, il ne faut pas prononcer le R comme un R français, et ici vous n'allez pas zozoter comme en français. En français on dit une rose. En espagnol, on va dire, vous répétez après moi, una rosa. Encore une fois, una rosa. Et maintenant, un animal typiquement péruvien, c'est-à-dire un animal du Pérou, et le Pérou est un pays qui parle espagnol. Et vous avez le double L qui se prononce comme un L suivi d'un I, vous répétez après moi, una llama. Vous répétez encore après moi, una llama. Bon, ce mot-là veut dire aussi une flamme. Mais bon, le lama était plus rigolo.
Ah ben ça oui, forcément, il faut savoir le dire. Hein. Vous êtes en espagnol, il faut savoir dire le nom du pays. Et ça se dit, n'oubliez pas que ça se prononce comme GN en français, ça se dit, répétez après moi, Espagne. Encore une fois, Espagne. Normalement en classe, j'ai dû faire crier ça à vos camarades pour qu'ils puissent encourager les équipes de football espagnoles. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat sur qui a le meilleur football du monde, le Real Madrid, le Barça de Barcelone ou l'équipe nationale d'Espagne par rapport à l'équipe française. On n'en parle pas. Et maintenant, vous avez un mot. Alors l'illustration, elle est sortie d'un film qui parle du Mexique, qui est également un pays qui parle espagnol. Un film que je vous recommande de voir, il s'appelle Coco. Et ce mot-là, attention, j'ai mis un G et un N ici exprès. Parce que quand vous avez un G et un N côte à côte en espagnol, le G se prononce GE et le N se prononce N. Vous ne devez pas prononcer comme ceci. Donc ici, écoutez, ne répétez pas, je vais faire une petite pause entre le G et le N. On prononce ignorante. Je répète plus vite et vous répétez après moi, ignorante. Encore une fois, ignorante. Voilà, donc attention, hein, petit piège, quand vous voyez ça en espagnol, le G et le N se prononcent séparément. Eh bien écoutez, je crois que vous avez survécu jusque-là, ce qui est déjà pas mal. J'ai montré à vos camarades quelque chose d'absolument exaspérant. C'est un dessin animé espagnol pour apprendre l'alphabet en espagnol. Alors c'est l'histoire de Bob el Tren, c'est-à-dire Bob le train, et il va se promener dans une ville imaginaire et ramasser toutes les lettres de l'alphabet en faisant prononcer les lettres de l'alphabet, et je crois qu'avec une petite chanson totalement exaspérante. C'est fait pour les enfants qui sont tout petits, donc ne vous vexez pas. C'est pas que je considère que vous soyez des tout petits enfants, mais c'est simplement que par rapport au niveau que vous avez en espagnol, puisque vous êtes débutant, ça me semble normal de regarder cette petite vidéo. Et vous avez le droit de vous en moquer si vous voulez. Vous trouverez le lien dans la description, il suffit de cliquer dessus. Voilà, bon courage, et pour ceux qui ont été absents, bon retour